d'être ici aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui me passionne. Les défis confrontés par des femmes et comment nous devons les vaincre dans mon avis. Au travers de ma conférence, je vais tourner à un livre incroyable. Pour l'aide, c'est Persépolis, par les géniales Marjane Satrapi. Merci pour être ici aujourd'hui, Marjane. C'est un honneur. Pour commencer, à mon avis, il y a 3 aspects essentiels en parlant d'une identité de n'importe qui, peu importe le sexe, et c'est la croissance physique pour des ados, la construction mentale créée par société, et le troisième est la relation attendue entre les hommes et les femmes. D'abord, regardons le premier. La croissance physique et en outre comment il affecte des jeunes femmes pendant l'adolescence. En Persépolis, ces changements physiques sont racontés merveilleusement. Tout ce que je voulais était vivre comme une fille de mon âge. Le temps du changement approchait. En quelques mois, la gamine que j'étais devint une jeune femme. Ce fut une période de laideur sans cesse renouvelée. Tout d'abord, je grandis de 18 cm. Puis ma tête changea. Mon visage s'allongea, puis mon œil droit grossit, talonné par mon menton. Ma main droite devint énorme, puis mon pied gauche. Mon nez tripla de volume. Ma poitrine se développa, mes fesses apparurent, rétablissant ainsi mon centre de gravité. Et pour finir, un énorme grain de beauté décora mon nez. Mais le problème et ces changements physiques sont seulement également changements mentaux, cause à des vues et à ton sociétal. Regardons de la ton courant. C'est la vue d'un garçon comment une fille devrait être. Pendant l'adolescence, ses corps vont changer, obtenir un grand et rond derrière. Ses poitrines vont grandir. Elles vont perdre des poids. Elles vont commencer à se maquiller, porter des jupes, redresser les cheveux, changer le colère ou boucler ses cheveux. Autrement dit, des femmes et vraiment tous des ados doivent changer, prouver qu'elles essaient d'être plus belles tout en étant à l'aise avec ces changements. J'ai une histoire qui peut le placer en perspective. Quand j'avais 16 ans, je suis allée à ma coiffeuse et j'ai demandé pour des mèches dans mes cheveux. Elle, bien sûr, a dit qu'il n'y aurait pas de problème. Elle a dit oui, c'est une bonne idée. Tes cheveux sont trop foncés maintenant. Quand elle a fini, je me suis regardée dans le miroir et je les ai absolument adorés. Ma coiffeuse alors a dit « Ah, c'est bon, tellement naturel !» Je n'ai pas pu arrêter de rire. Dans ma tête, je me souviens que j'ai pensé « Naturel ?» J'ai passé plus que 2 heures dans cette chaise mal à l'aise. Tout semble naturel. Si j'ai eu voulu sembler naturel, je n'aurais pas été à la coiffeuse. À l'époque, je n'ai pensé de cette expérience. Mais en fait, cette expérience représente des histoires de plusieurs de femmes ici aujourd'hui. Combien de temps êtes-vous allé au votre manicure et demandé pour un rodeux? Rien de tout brillant. C'est dérangé. C'est un peu hypocrite, contre-intuitif et vraiment sexiste. Est-ce que des garçons doivent s'inquiéter dans ces sujets? Je ne suis pas un garçon, je ne sais pas. Mais je ne peux pas me souvenir la dernière fois une amie m'a raconté quand il est allé à son coiffeur et dire « Tenez mes cheveux alors que je peux sembler naturel ». Et ça me rend que c'est un défi pour tes femmes. Enfin, nous allons parler de l'autre côté de comment on les voit dans la société, particulièrement concernant des hommes. C'est la vérité affreuse que plusieurs filles peuvent se souvenir d'une discussion avec leur mère ou les dangers associés avec d'être une femme dans ce monde. Pour moi, cette discussion est présente dans tous mes jours. La discussion qui me rend terrorisée de quitter ma maison seule,
de porter juste un brasier, de porter un coron, de boire à une fête au cas que quelqu'un se droguait. La discussion qui me rend effrayée d'être une femme. J'avais entendu toute ma vie que le viol pourrait être justifié par mon grand sourire, par mes yeux aguicheurs ou ma jupe courte. Oui, c'est vrai que la société essaie de s'améliorer maintenant. Mais ce que Marjane Satrapi partage dans ce film et livre Persepolis, c'est une étendue que je ne peux pas imaginer. Sa mère doit expliquer à Marjane que si elle ne respecte pas des lois ou si elle exprime ses opinions impopulaires, des soldats vont se tuer. Mais ce n'est pas la seule conséquence. Elle aussi doit expliquer à sa fille que parce qu'on ne peut pas tuer une vierge, c'est une loi. Des soldats vont se violer avant de se tuer. C'était qui? C'était la directrice de l'école. Apparemment, Margie a remis la prof de religion à sa place. Encore? Eh oui, elle tient ça de son oncle, cette petite. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux qu'elle finisse comme son oncle? Exécutée? Tu sais ce qu'ils font aux jeunes filles quand ils les arrêtent? Tu sais ce qui est arrivé à Niloufar? Tu sais ce qu'ils lui ont fait? Tu sais que selon la loi, on n'a pas le droit de tuer une vierge. Alors on la marie avec un gardien de la Révolution. Et il la dépucelle avant de l'exécuter. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends? Si quelqu'un touche à une des cheveux, je le tue. Je ne peux pas parler aux filles comme Marjane, qui habitent au milieu d'une guerre et dans ces circonstances. Pourtant, je crois que nous devons arrêter d'effrayer nos filles et plutôt les prévenir. Comment être prudent en étant forte? Je comprends que c'est plus difficile de ce que je dis maintenant. Mais mon idée principale est que des femmes sont trop influencées par la société. Nous devons trouver une façon de se sentir confortable en semblant vraiment naturel. Nous devons apprendre d'être heureuses avec nos corps, de n'entendre pas si on a dit « sa poitrine est trop petite, sa poitrine est trop grande, elle est trop grosse, elle est trop mince ». Tes vues en société vont changer toujours. Nous pouvons se souvenir un temps où des femmes ont dû utiliser des poudres blanches pour couvrir le bronzage. Être bronzé a signifié qu'on a dû travailler dehors. Maintenant, des femmes utilisent des banques solaires, car si on est bronzé, ça signifie qu'on peut voyager au endroit exotique et cher. Nous pouvons se souvenir qu'il y avait un temps où des femmes grosses étaient considérées belles. Pourquoi? Elles avaient du temps et argent de manger. Maintenant, malgré des manifestations numériques, nous étions tellement programmés que Mons est belle, Mons est belle, Mons est belle, qu'il y a plusieurs des femmes encore qui deviennent tristes en prenant des poids, y compris moi. Une grande raison que j'aime l'app américain Visco beaucoup plus que l'Instagram est grâce à des campagnes comme ceci. Normaliser des corps normaux. Nous devons comprendre que la bonne santé est plus importante que des apparences. Nous sommes effrayés maintenant et nous avons l'honte trop que je voudrais d'être femme. Mais nous devrions être fiers d'être femmes. Soyez confidents et belles. Soyons naturels et confortables de l'être. Merci beaucoup pour l'écouter et au revoir.